Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Vous posez la question de savoir, vraiment, de savoir quelle est la métaphysique des principes premiers des lignes de la main. Il est vrai qu'en disant la métaphysique des principes premiers, je fais une répétition. Mais anyway, l'important, c'est que vous compreniez bien ce que je suis en train de traduire. Nous avons toujours parlé des principes premiers. Est-ce que, logiquement, au fond, est-ce que vous connaissez vraiment les principes premiers des lignes de la main? Est-ce que vous connaissez l'origine des lignes de la main? Il y a un art divinatoire qui s'occupe donc de l'interprétation, de la compréhension des lignes de la main. Beaucoup l'appellent la chiromancie. Des fois, je m'amuse à dire chiromancie. C'est comme lorsque je parle de l'énergie chtonienne. Il est vrai que dans la prononciation, on dit chtonien, mais j'aime bien le son ch. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré le son ch. Ch. Le son intervient pour moi dans d'autres considérations, mais j'adore le son ch. Donc, s'il m'arrive de dire chiromancie ou chiromancie, ne m'en veuillez pas vraiment. On ne va pas considérer ça comme une faute, on va aller avec. Alors, on parle de la chiromancie, de cette science chiromancienne. Mais avez-vous jamais entendu parler de la chirologie ou de la chirologie, si je m'amuse à faire cela? Est-ce que vous avez entendu parler de la science de la lumière des lignes de la main? En tout cas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je voudrais juste vous faire poser des questions parce que je reviens toujours à l'éternel exercice. Il s'agit toujours de questionologie. Sortez des idées conventionnelles et prenons le temps, vous et moi, de réfléchir ensemble. Les lignes de la main, du moins les lignes principales de la main, elles viennent d'où? Pourquoi sont-elles là? Quel est leur principe d'existence? Et qu'est-ce que ces lignes tentent vraiment, véritablement de nous dire? La chiromancie nous dit que ces lignes parlent de notre destin et aussi de notre destinée. Et beaucoup de personnes cherchent à comprendre quel est leur destin, qu'est-ce que la vie leur réserve. Et en étudiant les lignes de la main, on peut prédire un certain nombre de choses qui pourraient arriver à l'individu. Mais soit dit en passant, sachez également que les lignes de la main changent. Les lignes, pas les lignes principales directement, mais beaucoup de lignes changent. Il y a des lignes qui n'étaient pas là il y a peut-être 3 ans, mais qui apparaissent 3 ans après. Il y a beaucoup de lignes de la main qui sont très dynamiques et qui suivent une cyclologie bien définie. Mais ce qui m'intéresse, c'est voir la métaphysique globale même des lignes de la main. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, laissez-moi vous clarifier un peu les choses que nous ferons ultérieurement. Les lignes de la main ne traduisent pas véritablement votre destin. Les lignes de la main ne traduisent pas véritablement votre destinée. Ces deux éléments que je viens de citer sont secondaires. Je les appelle des effets. Ce ne sont pas des causes. Les choses qui se produisent dans votre vie ne proviennent pas de votre destin. Oui, je sais que cela peut choquer les gens. Il est vrai que cela vient de votre destin parce que vous avez un karma destin qui vous prédestine à un certain nombre de choses. Mais le commencement n'est pas le karma. Vous ne trouverez jamais quelque part écrire
dans aucune des sciences ésotériques écrire au commencement était le karma. Non, ça n'existe pas. Vous trouverez au commencement était l'amour, était la lumière, mais jamais le karma. Lorsque vous lisez les lignes de la main, lorsque vous les regardez vraiment et que vous ne voyez que votre destin et votre destinée, alors vous êtes perdu. Parce que votre destin et votre destinée ne sont que des effets, pas des causes. Il y a un premier élément qui est malheureusement considéré comme le dernier élément, mais en fait, c'est le tout premier élément. C'est l'élément déclencheur même de la destinée. C'est l'élément déclencheur même de la perception du destin. Cet élément important, c'est ce que les lignes de la main traduisent vraiment. Et les lignes de la main traduisent véritablement ce troisième élément que j'appelle la destination. Il n'y a pas de karma lorsque vous n'avez pas une destination. Il n'y a pas de destinée lorsque vous n'avez pas une destination. Le premier élément, c'est la destination. Et si en fait, je vous disais ceci, les lignes de la main montrent véritablement votre destination. Pour me répéter, votre véritable destination. Mais vous ne regardez pas votre véritable destination, vous regardez simplement votre karma, votre destin. Et vous partez de votre destin pour vous donner une destinée. Et de votre destinée, vous voulez avoir une destination. Je sais que c'est logique pour vous, mais c'est incompréhensible pour la métaphysique. Parce que si je veux aboutir à une destination ou à quelque part, il faut que je prévoie la chose, que j'ai une vision de la chose. C'est le symbole de l'œil d'Horus. C'est parce que j'ai vu qu'ensuite, je me prépare pour y aller. Et donc, les lignes de la main traduisent vraiment, véritablement, la vérité de la destination de vous, de moi, de chaque être humain. C'est la raison pour laquelle, majoritairement, les lignes principales de la main semblent, dans leur symbolique, véritablement identiques. Ça traduit notre destination inévitable. Parce que vous refusez de regarder cette destination, vous avez créé des faux destins et vous subissez cela sous forme de destinée. Je vais vous clarifier un peu les choses. Est-ce que vous savez que dans les lignes de la main, les lignes que vous appelez par exemple la ligne du cœur, dans la science de la nature, dans la métaphysique de la nature, dans la compréhension de la science de l'ancestralité africaine et dans la connaissance profonde des symboles de l'Égypte antique, est-ce que vous savez vraiment que ce que vous appelez la ligne de cœur est en réalité la ligne de la grâce? Et que cette ligne, qui est également un arc, porte en réalité d'innombrables divinités. Et que la connaissance de ces divinités dans cet arc-là, dans cette courbe, dans cette navire, dans ce bateau, permet de comprendre en fait une chose, la cosmologie et la cosmogonie. Parce qu'en fait, ce que je voudrais vous dire, sans le dire, c'est que toute la cosmogonie égyptienne se trouve dans les mains, dans la compréhension des lignes de la main. C'est ce qui permet aux gens de ne pas oublier les mythes. Car tout comme je le disais, on trouve la ligne de la grâce. On trouve également dans les lignes des deux mains réunies le sarcophage d'Osiris. Et on trouve Osiris dans les trois aspects. Osiris momie, Osiris Horus et Osiris le juge des morts. Est-ce que vous savez que la ligne que vous appelez la ligne de tête est en fait une ligne de capacité, de capacité associée donc au dieu Min et surtout à la magie et à la transformation? Est-ce que vous savez que les lignes que vous appelez les lignes de la vie ou les lignes de vie représentent en réalité tout simplement dans la tradition de l'Égypte antique ce qu'on pourrait appeler Sematawi? Oui, je sais, c'est surprenant.
Mais en fait, les lignes de la main, au-delà de ce qu'on vous a déjà enseigné en chiromancie, dans la science chirologique, les lignes de la main révèlent votre inévitable destination. Et surtout, vous montrent l'épopée des dieux, car tous les dieux, toutes les divinités, tous les principes de la cosmogonie et de la cosmologie égyptienne se trouvent à l'intérieur de vos mains. D'ailleurs, ce n'est pas pour une raison autre que Atum se masturba avec la main pour recueillir son liquide dans la main. Car Deret Netcher, ainsi appelle-t-on la main de Dieu. Deret Netcher, c'est plus que ce que vous pouvez imaginer. Et vos mains étant le prolongement du cœur et de la mate, vos mains étant une matrice de l'âme et de l'âme universelle, vos mains transportent ce que je pourrais appeler toutes les divinités de l'Énéade égyptienne. En fait, quand vous regardez vos mains, que vous ne voyez que votre destin, vous n'irez nulle part. Et que vous ne voyez que votre destinée, vous ne bougerez pas. Mais si vous voyez l'inévitable destination telle que prévue par la vie elle-même, dans son fonctionnement principiel et inévitable, vous verrez que votre grandeur est déjà entre vos mains. Parce qu'en fait, vous trouverez non seulement les combats de Seth et d'Horus, mais la victoire du dieu Osiris. Vous trouverez également dans la main et dans les deux mains ce que j'appelle Horus l'Ancien. Horus l'Ancien, c'est cette divinité du monde astral. On l'appelle Horus aux deux yeux, œil solaire et œil lunaire. En fait, l'Horus des deux mains. Et si en réalité, tout simplement, il existait ce qu'on appelle le code de Horus l'Ancien. J'ai déjà fait le code d'Atum. Et si en fait, je vous disais qu'il existe le code de Horus l'Ancien, un code qui permet de maîtriser le passé, le présent et le futur, un code que les anciens avaient fortement maîtrisé. Et tout cela, c'est dans les lignes de vos mains. Vous avez une destination que vous ignorez. Et du coup, vous vous êtes fabriqué un destin de karma. Et votre destinée est malheureuse. Et pourtant, à l'intérieur de vos mains, se jouent les histoires de Seth et d'Horus, se joue la magie d'Isis recherchant son mari et l'assistance de Nephthys et les 8 divinités fondamentales associées à Chou, Tefnut, Nut et Geb. Toutes ces divinités de l'Iliade se trouvent à l'intérieur de votre main et racontent une seule histoire, la vôtre. Et une fois que vous prendrez connaissance de cette connaissance, alors vous serez délivré du karma et de la destinée inévitable du karma. Et vous créerez à partir de la destination une vérité essentielle, votre propre légende. Car ce qui se raconte dans les lignes de votre main, c'est votre véritable légende personnelle. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je vais vous dire ce que vous allez faire. À partir de janvier 2023, nous allons lancer une formation inédite, masterclass inédite, intitulée « Le code de Horus l'Ancien ». Et dans ce code de Horus l'Ancien, nous allons révéler le contenu de la connaissance des lignes de la main et de comment une âme humaine peut maîtriser le passé, le présent et le futur, ou du moins, comment une âme humaine peut agir à partir d'une dimension où le passé, le présent et le futur sont d'ores et déjà maîtrisés sous l'œil vigilant de Horus l'aîné, qui préside dans le monde astral à la destinée de Kama dans le monde astral. J'espère que vous avez compris qu'il s'agit là véritablement d'aller à la connaissance du principe premier des lignes de la main. Non pas de dire
Est-ce que je vais me marier? C'est ce que me disent les lignes. Est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce que... Et si l'histoire des lignes de la main était plus profonde que ça? Et si cette histoire racontait une histoire, votre légende, et que en regardant cette destination inévitable de votre vie, vous ne pouvez que, en commençant à partir de cette destination inévitable, créer un destin qui convienne à cette destination. Retenez bien mes mots. Créer un destin qui convienne à cette destination. Créer un destin qui parte de cette destination. Lorsqu'on est au point de non-mesurabilité, tous les chemins sont possibles. Et les lignes de la main ne racontent pas une histoire de vous jouer à l'avance. Les lignes de la main racontent la véritable histoire de vous. C'est pour ça que je l'ai appelé le code de Horus l'Ancien ou la victoire. J'espère que vous suivrez cette formation à partir de 2023 et que enfin vous comprendrez lorsque les anciens disent littéralement que vous avez vos destins entre vos mains, vous verrez vraiment que, en fait, à travers ces lignes de la main, votre destin et la possibilité de le créer et de le recréer dans la version que vous voulez a toujours été vraiment entre vos mains. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à vous.